l'idée de cette rencontre, de ce débat est née juste après les réactions ou la déclaration du président Macron qui dit soutenir les décisions du gouvernement algérien, du régime en Algérie, qui annule le cinquième mandat et qui appelle à la tenue d'une conférence nationale. Donc c'est à la suite de ce soutien, et du coup, on s'est étonné pourquoi le pouvoir en France, enfin le gouvernement français, le président a attendu 2 semaines avant de réagir, et quand il réagit, il balance une bourde. Et le lendemain, donc quand il y a eu la manifestation à Alger, il y a eu autant de slogans anti-Macron qu'anti-pouvoir. Donc c'était quand même assez frappant comme situation. Et du coup, on a pensé au niveau de Riposte que peut-être un débat sur ces énigmatiques relations franco-algériennes pourrait être intéressant pour venir discuter, échanger et voir éventuellement quelles sont les idées qu'on peut émettre pour l'avenir de ces relations. Voilà, donc ça c'est pour l'idée. Et du coup, on a pensé à organiser une conférence dans cette ambiance-là actuelle. Et on a pensé à un intervenant, donc nous avons pensé au journaliste Christophe Dubois, qui est un journaliste qui a déjà publié un livre sur les relations passionnelles entre Alger et Paris, donc quand même qui a fait des recherches, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet et qui connaît assez bien, je peux dire, la teneur de ces relations. Donc on a directement pensé à lui. Et également, on a voulu voir un avis d'un scientifique. Dans quel cadre on peut insérer ces relations? Qu'est-ce qu'on peut dire de leur avenir? Comment elles peuvent être à l'avenir? Qu'est-ce qui les caractérise réellement? Et du coup, là, on a directement pensé à un premier chercheur. Après, on a regardé effectivement avec les disponibilités des uns et des autres. Et donc, Brahim Mansour était présent, il était disponible, donc il m'a donné son accord. Et voilà, donc on a eu bien évidemment, avec ces accords et puis l'accord de la salle qui nous a été fourni par le Royal Est, qui nous accueille dans ces lieux. Donc on a convenu d'un débat et que Riposte a médiatisé sur sa page Facebook, Riposte International, qui est une organisation, une ONG non gouvernementale bien évidemment, et qui travaille sur toutes les questions liées aux droits de l'homme avec un grand H. Donc le débat, comme on venait de le voir, c'était quelque chose de très, je dirais très ouvert. Il n'y avait pas de censure. Tout le monde s'est exprimé librement, sans aucun blocage, sans tabou. Les échanges ont été très sereins. Il n'y a pas eu de débordement. Ça s'est très bien passé. Dans le calme même. On croit qu'on n'était pas dans un débat. Donc on a une petite discussion entre amis. Donc ça s'est très très bien passé. On a eu du monde comme on l'a souhaité. Et voilà. Donc je pense que aujourd'hui, vu l'intérêt que portent les Algériens ou les Franco-Algériens sur ce sujet-là des relations France-Algérie, il est possible qu'on revienne également ici au Royal Est avec d'autres idées, avec d'autres débats, d'autres sujets et bien évidemment avec d'autres intervenants dans les jours ou les semaines à venir. Voilà, merci. Alors, bonjour et merci pour l'invitation. Si je devais qualifier les relations franco-algériennes en 2 mots, je dirais des frictions intimes. Donc il y a à la fois les tensions, mais aussi avec une certaine intimité entre les 2 pays qui caractérise les relations depuis l'indépendance. Il n'y a pas d'éloignement. Les relations entre les 2 pays sont restées... quelles que soient les tensions qui existaient, bien sûr liées à cette histoire, à l'histoire coloniale, au passé colonial, elles restent quand même très... Il y a une proximité entre les 2 pays. Je ne vais pas revenir à ce rapport affectif lié à la présence de 7 à 8 millions. Donc on a 10% de Français qui ont un lien direct avec l'Algérie, en incluant bien sûr à la fois les issus d'immigration, mais aussi les harkis, les pieds noirs, juifs d'Algérie. Donc il y a ce qui rend bien sûr ces relations toujours sensibles et complexes. Bien sûr aujourd'hui, moi je dirais les relations entre l'Algérie et la France elles sont plutôt bonnes, voire très bonnes.
sur le plan économique d'abord, juste pour renforcer un peu ce que vient de dire Christophe, c'est le deuxième partenaire après la Chine, deuxième partenaire économique. La France est le deuxième partenaire économique de l'Algérie avec 5 milliards d'euros d'échanges qui représentent à peu près 9,4 ou 5% du marché algérien. Derrière, bien sûr, la Chine qui fait 18% du marché algérien. Il y a 500 entreprises françaises installées en Algérie, différents domaines. Il y a aussi, on a créé en 2017, je crois, le comité mixte économique franco-algérien, donc c'est avec un fonds souverain franco-algérien, ce qui est rare dans les relations entre deux pays. Il y a aussi l'Algérie est le troisième fournisseur du gaz, donc du gaz pour l'Europe, après la Russie et la Norvège. Donc l'Europe, mais bien sûr donc, la France plus particulièrement. Même si, bien sûr, les relations, la coopération économique, ces 20 dernières années, la France a perdu, ça vient d'être cité, a perdu sa première place. Bien sûr, il y a une concurrence avec la Chine, la Turquie, mais bien d'autres pays, l'Italie, l'Espagne, donc, qui font concurrence aujourd'hui au marché, à la France, sur le marché algérien. Sur le domaine sécuritaire et stratégique, j'irai peut-être avec un peu plus de détails pour ne pas répéter juste ce qui vient d'être dit. Là, bien sûr, l'Algérie, elle a un poids stratégique à la fois au Maghreb, mais aussi en Afrique, dans la région euro-méditerranéenne. C'est l'un des pays les plus peuplés de la zone euro-méditerranéenne, le plus grand pays géographiquement de l'Afrique. Après donc, la répartition du Soudan, la deuxième armée d'Afrique après l'Égypte, avec classé 7e mondial dans la liste des acheteurs d'armes, donc avec un budget de 10 à 13 milliards de dollars donc d'achat d'armes, une armée qui s'est modernisée ces dernières années, donc qui a pu, bien sûr pour des raisons géopolitiques, l'instabilité régionale nécessite une couverture ou une protection des frontières. Et bien sûr, à travers cela, l'Algérie donc, joue un rôle important dans la stabilisation de la région et dans la lutte antiterroriste, notamment donc, dans le Maghreb et au Sahel. Donc c'est un partenaire clé à la fois pour l'Europe et pour les États-Unis dans la lutte mondiale contre le terrorisme. C'est aussi la sécurisation des frontières algériennes aujourd'hui et l'ouverture bien sûr de l'espace aérien, même si l'Algérie constitutionnellement interdit l'intervention de son armée à l'extérieur des frontières, mais il y a quand même un soutien, ne serait-ce que par la sécurisation de ces frontières, notamment les frontières libyennes, maliennes et nigériennes, qui sont très fragiles aujourd'hui. Donc le passage de trafic d'armes, trafic de narcoterrorisme, etc. Il y a aussi donc un soutien logistique à l'opération Barkhane qui est très important. Imaginez la présence militaire française au Mali qui serait par exemple encerclée du nord et du sud par des groupes terroristes. Donc l'Algérie joue un rôle important dessus. Sans tarder, je vais ouvrir le débat. Il y a un micro mobile qui est à côté, donc il y a quelqu'un qui s'en occupe normalement. Voilà, merci. Donc celui qui souhaite intervenir, donc je vous demanderai juste d'être relativement assez bref, hein, c'est pas pour mettre la pression, c'est juste pour permettre à un maximum d'entre vous d'intervenir et également à nos intervenants de répondre, de réagir s'ils ont des éclaircissements, bien des précisions à apporter. Donc je ne sais pas si je dois mettre une liste, mais je ne connais pas tous les noms et les prénoms, donc je regarde comme ça. Donc il y a un monsieur qui a demandé la parole. Et puis il y a un monsieur au blouson rouge et un monsieur, je vais qualifier comme ça, pardon. Donc il y a 3 personnes. Au fur et à mesure, je vais donner la parole à tout le monde. Merci. Moi, la première question, c'est à M. Brahim Mansour. Donc cela concerne la frontière, la formation de la frontière algéro-marocaine. Donc parce que là, on a besoin d'une précision. Or,
Si on se réfère au livre de Mohamed Boudia, personnel, écrit sous le titre Où va l'Algérie, donc, pour M. Boudia, ce n'était qu'une supercherie cette frontière. C'est-à-dire, or, à l'époque, il y avait Mahdi Boumbaraka qui menait un assaut vers le roi, et d'un autre côté, Hussein Aït Ahmed, personnel, avec la question de 63. Donc, Ben Bella a monté cette affaire de frontières pour étouffer l'opposition. Je me réfère toujours au livre de Mohamed Boudia. Donc, on a besoin de ça si vous pouvez m'éclairer. Pourquoi les médias, surtout les médias lourds, ne parlent pas aussi? Parce que les médias lourds, on a remarqué récemment que juste, il fallait que le gouvernement se prononce pour que les médias se prononcent aussi. Pourquoi ça? Pourquoi les médias ne se prononcent pas, les médias français ne se prononcent pas avec le... Avant, ou bien juste... On remarque qu'on dit qu'ils attendent l'autorisation du gouvernement français pour parler. D'autre part, je ne suis pas tout à fait d'accord avec monsieur quand vous dites que les médias français se prononcent pas. Enfin, le travail des journalistes et je trouve que le récit des manifestations de ce qui se passe en Algérie me paraît voilà, objectif. Est-ce qu'il faut aller plus loin que ça? Ensuite, c'est une presse d'opinion, ça c'est autre chose. Pour regarder ce qui se passe en Algérie, on a souvent eu deux presses, une presse totalement atone et qui relaie les discours gouvernementaux, et enfin une presse libre, mais qui manque de moyens, et qui parfois se décrédibilisait elle-même en lançant des choses qu'elle n'avait pas les moyens de vérifier. Bon, je pense qu'on échappe à ces deux écueils. Maintenant, on n'est pas irréprochable, on peut sûrement faire mieux. On peut sûrement faire mieux en allant sur place, et il commence à y avoir des journalistes qui sont partis sur le terrain. J'ai peut-être mal compris votre réponse, mais votre question, mais je dis 15 jours, on a mis 15 jours, la presse française a mis 15 jours pour parler, vous savez. Alors, non, mais là où vous avez raison, c'est que je trouve, à titre personnel, qu'il y a un manque de curiosité totale des journalistes français pour ce qui se passe en Algérie. Et c'est pas une appréciation de valeur, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais quand notre livre est sorti, il a beaucoup plus intéressé les Algériens et les journalistes algériens que les journalistes français. Voilà, alors c'est vrai qu'on est peut-être plus préoccupé par nos gilets jaunes aujourd'hui que par ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée.